Les autres ne veulent pas que vous atteigniez la liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les autres ne veulent pas que vous atteigniez la liberté. Les autres ne veulent pas que vous vous comportiez d'une façon qui leur est étrangère. Pourquoi tout ça? Eh bien en fait c'est pas un manque d'amour. C'est plutôt qu'en tant qu'être humain on s'attend à ce que les autres fassent comme nous parce que ça nous rassure. Quand on a dans notre entourage des personnes qui fonctionnent comme nous, qui font comme nous, qui travaillent comme nous, qui se mettent en couple comme nous, qui en fait ont plus ou moins la même vie que nous, et ben à ce moment-là on se dit c'est cool, c'est que j'ai fait les bons choix. Et quand on a quelqu'un qui fait quelque chose de différent et qui est heureux, qui nous montre qu'il y a d'autres chemins possibles, eh bien, ça a tendance à nous titiller possiblement et on peut se dire, j'ai peut-être loupé ma chance. Alors du coup, quand vous voulez vous libérer d'un travail qui vous pèse, vous voulez vous libérer d'une routine où vous courez tout le temps, derrière l'argent, derrière un moment qualitatif avec vos proches, peut-être que c'est ça qui vous manque dans votre routine journalière. Peut-être que vous vous sentez oppressé parce qu'il faut payer toute une série de choses ou parce qu'il faut faire toute une série de choses, il faut organiser toute une série de choses. Peut-être que vous vous sentez piégé finalement. Et c'est normal finalement parce que c'est ce que ressentent maintenant beaucoup de personnes. Et les plus jeunes, actuellement, la nouvelle génération, sont là pour le hurler et sont même critiqués pour ça. On leur dit tu ne veux pas vraiment travailler. En fait, ils ne veulent pas travailler dans un système qui les rend malheureux. Et je dirais c'est tant mieux qu'ils n'acceptent pas ce genre de choses parce que les plus âgés ont payé de leur personne, parfois de leur santé, d'avoir fait ça. Et eux, ils ont pris leçon des générations précédentes. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est que les générations d'avant doivent quelque part donner à leurs enfants, aux générations d'après, eh bien, des erreurs à ne pas reproduire. Maintenant, il est sûr qu'on n'est pas du tout dans le même monde et que les nouvelles générations vont vivre dans un monde qui est complètement différent de ce qu'on a connu. Et même nous-mêmes, j'ai un petit, un petit poil de cheveux qui me chatouillait, le trou de nez, voilà. Donc ça me dérangeait. Bon, après cette petite perturbation, nous allons reprendre notre petit sujet, parce que oui, dans la vie, travailler c'est bien, mais s'amuser en travaillant c'est mieux. Donc, en réalité, c'est important que les jeunes générations d'aujourd'hui, sachent qu'ils vont vivre dans un monde qu'on ne pourra pas prévoir, que personne ne pourra prévoir. Même nous, nous allons vivre dans ce monde futur où il va y avoir l'IA, l'intelligence artificielle, on ne sait pas trop bien ce que ça va donner sur les corps de métier, on ne sait pas trop bien ce que ça va donner au niveau des relations sociales, on ne sait pas trop bien ce que ça va donner sur la créativité, la propriété intellectuelle, donc ça va toucher les passions, pas seulement le travail de façon générale, ça va toucher la vie. Mais, eh bien, ça va être quelque chose en réalité. Mais on ne peut pas prévoir ce que ça va donner parce qu'on pourrait très bien réagir en se disant ok, moi j'en ai marre de tout ce qui est artificiel, j'ai pas envie de parler avec des robots, donc du coup je mets au centre de ma vie plutôt ce qui m'a manqué, et c'est souvent ce qu'on fait, hein, c'est les relations humaines, donc je vais chercher de l'authenticité, je vais chercher quelqu'un qui est vraiment lui-même. Donc c'est très important effectivement que les personnes sachent qu'on va vivre dans un monde différent et peut-être qu'on va mettre davantage du coup ce qui nous aura manqué en évidence. On va revenir plus à l'humain, peut-être plus à la créativité, à ce qui est manuel, à ce qu'une machine ne peut pas faire, ne peut pas produire justement parce que ce sera imparfait. Peut-être qu'on va apprécier beaucoup plus ce qui est fait main, ce qui est imparfait, ce qui est inventif, ce qui est en réalité ce qui fait partie essentiellement de la vie. On verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez toujours des personnes autour de vous qui vont essayer de vous faire rester dans le système de pensée habituel. Parce que eux, ça va trop les perturber si vous sortez de ça. Et si vous le faites juste à côté d'eux, ils pourraient vous détester pour ça. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont des émotions. Et ces émotions les amènent à ressentir des choses, et notamment de la peur. Et une forme
de la peur, c'est la jalousie. Quand je suis jaloux de quelqu'un, j'ai peur peut-être que cette personne, elle fasse des choses que j'aurais pu faire moi, mais que je n'ai pas faites. Et donc du coup, que cette personne m'amène à me sentir mal à l'aise par rapport à moi-même, à me sentir pas compétent, à me reprocher des choses, à vivre dans la culpabilité. Et donc on sait combien c'est hyper désagréable de se retrouver dans certaines situations à cause de soi finalement. Et non à cause de la personne qu'on était en train de regarder. Et c'est ça un peu l'aberration. Mais beaucoup de personnes, ils vont faire l'amalgame et ne pas séparer ce qu'ils regardent avec l'émotion qu'ils ressentent. Ils vont se dire c'est normal, c'est à cause de l'autre que je ressens ça, donc je lui en veux. Je peux même devenir haineux, agressif, etc. à cause de ça. La plupart des gens, vous allez vous échapper, ils vont vous récupérer pour vous ramener soi-disant dans le droit chemin, mais en fait dans ce que tout le monde fait. Et c'est vrai au niveau d'un groupe, donc comme au niveau de la société, c'est aussi vrai au niveau de la famille, et c'est aussi vrai quand on a des amis entre eux. On croit que ce sont nos amis, puis parfois on est un peu perturbé parce que on constate que ces personnes-là nous emmènent finalement pas dans des choses qui nous correspondent vraiment. Et du coup, parfois on se pose la question, est-ce que ce sont vraiment des amis? Parce que peut-être que eux, leur style de vie m'empêcherait de réussir professionnellement. Et ça, c'est une question qu'en tant qu'entrepreneur, vous aurez à un moment donné. Est-ce que ces amis-là, c'est bien que je les fréquente encore? Évidemment, si tous les soirs on fait la fête, on se couche à n'importe quelle heure et on consomme n'importe quoi, eh bien, vous pourriez tout à fait vous sentir pas apte à entreprendre. Ça pourrait même vous contrecarrer dans ce que vous voulez réaliser. Et à ce moment-là, vous allez peser le pour et le contre et vous dire que peut-être cette période de votre vie est révolue. Peut-être que ces personnes vous ont aidé à vous détendre, ou peut-être que vous allez considérer que c'est important de continuer de vous détendre, de passer du temps avec ces personnes-là parce qu'elles comptent vraiment pour vous, mais vous allez le faire de façon restreinte, cadrée à certains moments, peut-être que les week-ends et surtout pas en semaine quand vous bossez. Donc effectivement, il y a une idée qui est que les proches ne sont pas ceux qui vont vous soutenir dans l'entrepreneuriat. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous tirer non pas forcément vers le bas, parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est vers le bas, mais vers le fait comme tout le monde, soit comme tout le monde, reste dans la norme. Et dans la famille, on a toujours considéré que il fallait penser comme ça. Et d'ailleurs, on a toute une série de croyances dans notre famille, du style les gens qui sont riches sont méchants, ou les personnes qui ont de l'argent sont vénales et donc mauvais, ou justement l'argent c'est quelque chose de sale, de mauvais, qui fait dériver les gens, qui les emmène à devenir une mauvaise personne. Alors que moi je pense beaucoup plus que c'est un révélateur de notre vraie nature. Et que c'est important de comprendre que le monde fonctionne avec l'argent. On peut refuser ça tant qu'on veut. On est obligé à un moment donné de jouer avec les règles de la société. Et les règles de la société, c'est que l'argent est nécessaire et on le comprend bien aujourd'hui, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que la vie, elle devient de plus en plus chère. Donc on est parfois justement obligé davantage de se questionner face à cette difficulté de la vie économique. Et c'est pour ça certainement qu'il y a plus de personnes aujourd'hui qui ont envie de changer de travail, de travailler différemment, de laisser plus de place peut-être aussi à ce qui est important pour eux, passer du temps avec leurs enfants pour les voir grandir, ou justement avec leurs compagnons, leurs compagnes pour sceller le couple et pas perdre cette relation, puisque certains ont travaillé tellement qu'ils ont vu leur partenaire s'en aller. Donc ils ont fait cette erreur, autrement dit, parfois c'était même un refuge conscient, hein. Mais effectivement, du coup, on est amené à se poser plus de questions sur comment je travaille, comment j'organise ma vie, étant donné aussi que le système économique est fortement en train d'évoluer et de changer aujourd'hui, que la place de la femme est différente aussi au niveau du travail que ce qu'elle l'était il y a 2 ou 3 générations en arrière. Donc effectivement, tout ça va pousser les plus jeunes à se repositionner par rapport au monde du travail. Et c'est ce qu'on peut observer effectivement. Avec des avantages, avec des inconvénients. Peut-être que l'inconvénient, ce sera de ne pas tenir
trop longtemps quand les choses sont compliquées. Or, un entrepreneur doit aussi affronter des difficultés qui sont parfois compliquées. Et donc, il faut tenir le coup, avoir la niaque, savoir se relever, autrement dit. Mais il faut aussi, effectivement, avoir cette audace de chercher pour soi quelque chose qui nous mette vraiment dans le bien-être et vivre de son travail ou vivre dans son travail en étant heureux, c'est quelque chose de très différent, évidemment. Donc effectivement, vouloir allier une forme de plaisir et de bien-être avec le fait de travailler peut être tout à fait quelque chose qui est révolutionnaire et intelligent en réalité. Donc en fonction des situations, on va effectivement considérer qu'il y a du pour, qu'il y a du contre et que c'est important d'y réfléchir en tout cas. Donc oui, vous aurez toujours autour de vous des personnes qui vont essayer de vous faire revenir dans la norme, particulièrement si vous êtes un peu décalé ou si vous faites des choses décalées par rapport à cette norme. Devenir entrepreneur, c'est faire quelque chose de plutôt quand même décalé, même si peut-être on peut imaginer que dans 2-3 générations, ça soit plutôt la norme. Donc l'histoire le dira, mais pour l'instant, on n'est pas dans une norme. La plupart des gens ne sont pas complètement indépendants et entrepreneurs. Moi, quand je me suis lancée, tout le monde m'a dit fais attention, fais attention, fais attention. C'est ce que j'ai entendu le plus. Sous-entendu, attention, tu fais quelque chose de très dangereux. Et en réalité, c'était pas le cas dans ma situation, c'était très réfléchi. J'avais mis de l'argent de côté exprès pour avoir un coussin de sécurité, pour pouvoir justement continuer à vivre correctement, justement, même si je n'avais pas de salaire, effectivement, parce que je n'aurais pas touché quoi que ce soit, puisque j'avais laissé tomber mon travail d'employé dans lequel j'étais depuis 8 ans. Donc évidemment, c'est très différent de quitter un boulot dans lequel on a été longtemps, que de quitter un travail intérimaire dans lequel on est depuis 2-3 semaines maximum. On n'est pas dans le même jeu, effectivement, et on sait que quand on quitte quelque chose dans lequel on est resté vraiment très longtemps, ça demande un effort supplémentaire et ça peut déclencher des peurs supplémentaires, justement. Parce que en même temps, on va renoncer à quelque chose. Moi, j'avais conscience, par exemple, que je ne serais plus de la partie dans les fêtes organisées par le boulot en question, que je ne verrais certainement plus autant mes collègues, en tout cas, pour être sûr, certains, je ne les verrais plus comme ça, de cette façon-là. Donc j'avais peur aussi de regretter tout ça, j'avais peur de ne pas arriver à m'organiser, à me structurer au niveau de mes journées, d'avoir un temps de travail, un temps de repos, etc. Tout ça, j'ai dû apprendre et réapprendre parce que j'ai essayé des choses très différentes pour voir ce qui me convenait vraiment. Mais l'avantage, c'est de pouvoir adapter justement son temps de travail, son travail, la nature de son travail aussi, à qui nous sommes profondément. Et c'est un très gros avantage et c'est une forme de liberté. Bien entendu, on n'est pas libre partout et tout le temps. Malgré tout, on va quand même se mettre des contraintes, nous déjà, mais aussi on aura des contraintes par l'État, par le fait de devoir justement gérer certaines choses comme l'argent, les déclarations fiscales, la comptabilité, l'administratif, etc. Donc il y a quand même des contraintes dans toute situation, mais avoir choisi une situation, ça change quand même vraiment la donne par rapport à quand on avait un travail où on devait demander si on partait 1 heure plus tôt, qu'on devait toujours négocier tout et qu'on nous disait régulièrement non, tu ne peux pas ou non, c'est pas possible. Eh bien effectivement que ça change beaucoup de choses et que ça peut être un avantage de taille malgré tout. Vous pourrez profiter du beau temps, des petits oiseaux qui sifflent justement. Vous pourrez aussi profiter de la pluie si vous voulez aller vous promener à ce moment-là. Mais il ne tiendra qu'à vous de profiter de votre vie ou non, de choisir plutôt de travailler parce que vous avez profondément envie de faire ce travail-là actuellement, tout simplement. Moi, ça m'arrive. Je me dis, oh, je vais me reposer un peu, et puis je me dis, bah non, je vais filmer, finalement, je préfère. Et donc, voilà un petit peu la vie d'indépendant, d'entrepreneur, ce que c'est. Donc, si ça vous attire, c'est peut-être pour vous, et peut-être que ça ne vous attire pas du tout parce que vous préférez la régularité, le fait d'être rassuré par le fait d'avoir un patron qui vous paye tous les mois, parce que oui, il y a des avantages aussi à être employé ou ouvrier. C'est important de le rappeler, peut-être que vous n'aimez pas être seul.
alors que souvent la vie d'entrepreneur, au début en tout cas, on est souvent seul. C'est important de le savoir, mais si vous adorez la solitude, si vous êtes très créatif dans la solitude, moi c'est mon cas, eh bien vous trouverez aussi de quoi vous raccorder à plein de personnes et vous n'aurez pas ce sentiment d'être seul. Moi c'était une de mes craintes et ce n'est jamais arrivé. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir un petit peu plus clair sur les choses, peut-être sur votre avenir, sur ce que vous voulez vous pour vous au niveau de votre travail. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse vous répondre. Si vous avez justement une problématique actuellement, on pourrait en parler, ça pourrait aider d'autres personnes, donc n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo et je verrai ce que je peux faire en fonction aussi des infos que j'ai. Peut-être que je n'ai pas tout à disposition et que ça me demandera du coup un petit peu de recherche et de travail aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager, à parler de cette chaîne pour la faire connaître, puisque c'est un petit oisillon qui doit un petit peu se déployer. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'aimerais la voir se déployer parce que j'ai beaucoup de choses intéressantes à vous partager et comme je prends beaucoup de plaisir à le faire, je pense que notre plaisir pourrait être mutuel. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!